Les premiers jours de la vie de Kyriakos Elias Chavara. Saint Kyriakos Elias Chavara naquit le 10 février 1805 à Kenakari, un petit village du district d'Alepi, connu comme le propre village de Dieu dans l'état de Kerala, en Inde. C'est le sixième enfant des époux Kyriakos et Maria. À l'âge de 5 ans, il commença à aller à l'école Kalari du village. En 1818, mu par l'ardent désir de devenir prêtre, il rejoint le séminaire de Palipuram, qui est sous la tutelle des Malapins, Thomas Palakal, pour suivre une formation au sacerdoce. Le 29 novembre 1829, à l'âge de 24 ans, il fut ordonné prêtre par Maurelius Stabilini, le vicaire apostolique de Verapoli. Le 8 décembre 1955, Chavara fit sa profession de foi religieuse en prenant le nom de Kyriakos Élie de la Sainte Famille. À la fin d'une vie de 66 ans comblée par la grâce de Dieu et après avoir reçu le sacrement de l'extrême-onction, Chavara s'endormit paisiblement dans le Seigneur le 3 janvier 1871 à Konamavu, où il fut enterré. Ses restes mortels furent transférés plus tard dans la maison mère de Mananam en 1889 et transférés dans les chapelles du monastère de Saint-Joseph. Quelles sont les caractéristiques les plus importantes de sa spiritualité? La spiritualité de Saint Kyriakos Elias Chavara est basée sur les triples racines traditionnelles de l'Église orientale, carmélitaine, orientale, indienne. Sa devise tout au long de sa vie fut la sanctification de soi-même et le salut des autres. Le thème majeur qui circule sur la pensée de Chavara est le mystère d'un homme en relation avec Dieu, la grandeur d'un Dieu créateur et l'ingratitude d'un homme, la créature. Il reconnut le grand amour et la miséricorde de Dieu, le Sauveur, qu'il appelle « Mon Père ». Cette confiance dans le Père éternel lui donna l'espoir et la solution pour tous ses problèmes et pour les problèmes des autres. En tant qu'homme de prière, il chercha sans cesse dans la prière la volonté que Dieu avait pour lui, et il la suivit sans la discuter avec persévérance, cela également lors des moments de grande tentation ou opposition. Sa spiritualité a aussi été nourrie par la dévotion particulière qu'il avait pour l'Eucharistie, la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et la Sainte Famille. Concernant l'Eucharistie, il se dédia à l'adoration eucharistique pendant toute sa vie, avec joie, passant des heures du jour et de la nuit en prière et en contemplation devant le tabernacle. Il introduisit l'Eucharistie en procession et l'adoration des 40 heures dans l'église du Kerala. Pour ce qui est de la dévotion mariale, il vécut sur les traces de sa propre mère la dévotion à Marie dès son plus jeune âge. Il se considéra comme un fils de la Vierge Marie, qu'il considéra comme son modèle et sa médiatrice. Il choisit le nom de Marie Immaculée pour sa congrégation et en confia les membres à la protection de la Vierge. Il fut l'instigateur de la diffusion et de la dévotion à Marie dans le Kerala, au travers de la dévotion du mois de mai et la transmission du scapulaire et du rosaire. Ce fut aussi un grand dévot de Saint Joseph. En son honneur, il initia la pratique pieuse de servir un homme, une femme et un enfant en les aidant le 19 mars, le jour de la fête de Saint Joseph. Il donna le jour à la première association caritative du Kerala et la nomma Confrérie de Saint Joseph pour une bonne mort, afin d'aider les personnes pauvres, malades et mourantes. Le fait qu'il ait choisi au moment de sa profession religieuse le nom de Kyriakos Élie de la Sainte Famille montre que ce fut un grand dévot de cette même famille. Peu avant sa mort, il confia la congrégation qu'il fondit et ses membres aux soins et à la protection de la Sainte Famille. Il eut le courage spirituel de dire au moment de sa mort qu'avec la grâce de Dieu et l'aide de la Sainte Famille, il n'avait jamais perdu la grâce du baptême. Sa contribution principale pourrait être résumée en 2 chapitres, celui spirituel et celui social. Nous avons déjà vu la contribution spirituelle. Concernant la reconnaissance sociale, étant convaincu de l'importance de l'éducation,
Saint Chavara, lorsqu'il était vicaire général des Syro-Malabarais du diocèse de Verapoli, émit un mandat en 1864 demandant d'ériger des écoles rattachées à chaque église paroissiale. Pour les étudiants les plus pauvres, il fournissait le matériel, les vêtements et les repas de midi, ce que les écoles de l'État n'étaient pas même en mesure de fournir en ce temps-là. Ainsi, la société de l'Inde en général, et le Kerala en particulier, sont très reconnaissantes à Saint Chavara pour la plupart des institutions éducatives, en commençant par le jardin d'enfants jusqu'aux écoles médicales et aux universités, en particulier dans le Kerala qui propose une éducation de qualité et une formation intégrale. Si la population du Kerala est aujourd'hui scolarisée jusqu'au niveau les plus élevés, cela est largement dû à la politique à long terme mise en place par Chavara pour donner le jour à une école dans chaque paroisse où les enfants de toutes les religions et castes étaient admis. Parmi les œuvres de Saint Chavara, on compte entre autres choses la fondation de 2 congrégations religieuses. La première congrégation indigène pour les hommes fondée en 1831 qui s'appelle les Carmes de Marie Immaculée, pour lesquels environ 3000 membres dans 27 pays poursuivent la mission et transmettent le charisme de leur fondateur dans le cadre de l'éducation, de l'assistance sociale et sanitaire. Saint Chavara fonda aussi une congrégation pour les femmes le 13 février 1866, le tiers-ordre des carmélites des chaussées, qui se développa et se partagea en 2 congrégations, une pour l'église latine et l'autre pour l'orientale, qui s'appelle maintenant les Sœurs de la Congrégation de la Mère du Carmel. La congrégation a été formée et fondée pour rendre autonomes et responsables les femmes qui étaient recluses dans la cuisine de leur maison. La congrégation de la Mère du Carmel compte maintenant environ 7000 membres qui continuent la mission et le charisme de leur fondateur en œuvrant dans le monde entier. Le testament du bon père de Saint Chavara est une instruction manuelle pour la bonne conduite des familles. Quel est le miracle qui a conduit à sa canonisation? Il s'agit de la guérison de l'œil strabisque d'une enfant qui s'appelle Marie-Josée. Sans l'intervention médicale prescrite, mais par l'intercession de Saint Chavara, en réponse à la prière ardente de sa famille, en l'espace d'1 semaine, elle a reçu la guérison immédiate que les médecins ont déclarée inexplicable selon les connaissances actuelles de la science médicale.